Qui s'occupe du curage est venu curer à l'entrée, enlever toute la vase qui est ici, qui s'est accumulée au fil des décennies, et donc il y a énormément de mètres cubes de vase à enlever. C'est mis dans les camions ici et puis exporté en tant que déchet. Mardi, ils vont mettre la pompe pour... Bah, ils ont intérêt à faire gaffe, hein, parce qu'il y a des pieux. Oui. Julien il conduit le truc sort, petite barge flottante avec pelle, il enlève les bouts, il dégage les bouts d'un côté pour après les ramasser avec une plus grosse pelle. Donc là il navigue un peu tout autour et il met toutes les bouts au même endroit pour après les prendre, et là-bas il dégage sous les près des ponts pour que le truc sort puisse avancer. Donc il faut 4 engins différents. Celui-ci, le camion tracteur Ben là-bas, celui-ci et un autre qui va revenir tout aspirer. Ouais, après il y a une pompe. T'aimes bien Marceau ça? Ils prennent le bateau là, où Julien est, ils vont le monter totalement. Julien il va mettre cette fixation et il va passer totalement au-dessus de la grille et descendre. À quoi il sert ce bateau? Et ça va permettre à sucer tout ce qui est vase en dessous. Voilà, vous êtes en live, ça démarre. Évidemment tout le monde est sur le pont là. Allez, Tout le monde est sur le pont, Midou. Sur le pont, c'est le cas de le dire. Hein. Parce qu'on démarre une petite... on a ce projet de sortir une petite série sur le chantier. Donc là, regardez, on a ce fabuleux truc sort. Regardez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors là, c'est du direct. Ah ouais, Julien, il est dessus. Ouais, Julien, il est dessus. Attention! Bien géré. Hop, hop, hop! Donc ça, c'est la pelle qui ramasse les bouts. Et le fameux truc sort. Qui lui va un peu plus facilement dans les recoins, c'est ça en fait? Ouais. Lui, il va remuer la vase. Ouais, il a une vis là, il a un petit, vous voyez la petite machine en bout là qui remue la vase et qui ensuite l'aspire. Et c'est un engin qu'on utilise dans cette partie-là de la propriété parce que c'est assez étroit. Ça fait comme un couloir d'eau en fait derrière la maison et sous le pont. À ce niveau-là, on a décidé de ne pas toucher à la partie contre les murs, les fondations du bâtiment et de peur de déstabiliser le bâtiment. Donc voilà, on va peut-être quelques secondes en plus pour pouvoir circuler.
il est là, enfin, avec le petit Julien qui va assurer là. Bien content. Tuyau mène au Tixin. Là, ça y est, ils sont en train de pomper la barge. Donc là, la barge est munie d'un tuyau et d'une petite vis sans fin au niveau du tuyau qui est sous l'eau, qui remue la base et qui en même temps l'aspire par le tuyau et le rejette dans un conteneur. Ça, c'est le mode opératoire pour toute cette partie. Donc là, on est sur une partie de la propriété qui donne sur une partie publique. Là, c'est un chemin de la commune. Et là, c'est le dos de la commanderie. Et ici, l'Isère, là-bas, au niveau de l'écluse. L'Isère qui est ici un petit cours d'eau, mais qui, en Belgique, devient une rivière. D'où l'importance de curer les douves pour que l'eau soit propre, parce qu'après, elle se déverse dans l'Isère et elle va jusqu'en Belgique et jusque dans la mer. Voilà, nous sommes à l'autre bout du parc et le camion citerne arrive chargé de boue. Il va les déverser dans les grands bassins de décantation qui ont été créés derrière la propriété. Le tracteur arrive en marche arrière pour pouvoir déverser les boues dans le bassin. Donc là, il s'apprête à rouler sur un pont qui a été créé entre la Serpentine, donc le cours d'eau qui se poursuit dans la forêt, et le canal qui mène à l'île. Donc là, on voit bien l'île dans l'axe du château. Le pont qui a été créé avec des rondins de bois. Et là-bas, de l'autre côté, la Serpentine qui commence. La Serpentine qui a un niveau très bas. Combien de mètres cubes il y a dans le camion? 10 mètres cubes. Ouais. Et combien d'allers-retours il faut faire par jour? On fait entre hier, avant-hier, on a fait 8 tours, entre 8 et 10 tours. Et en fait, ce bassin est tout petit par rapport aux autres qui ont déjà été créés et qui sont déjà remplis de boue. Voilà de près, une fois séché, ce à quoi ça ressemble. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, cette terre a l'air de plaire à la végétation puisque en quelques semaines, elle a déjà repris. Les fameuses boules d'eau qui peuplaient les douves quand c'était encore propice à la vie. Et juste à côté, là, il y a des traces de pas d'animaux et je soupçonne les cochons qui viennent de temps en temps dans la propriété qui appartient aux voisins. Ils sont pas allés très loin eux non plus. Hein. Je vais tenter de m'approcher sans m'enfoncer.
15 juin 2022, voici donc où on en est. Les travaux ont commencé il y a quelques mois, il y a encore des engins de chantier. Là-bas, derrière le petit pont qu'on a traversé, la serpentine, ce sera la phase 2 du projet de curage. L'île, ça c'est génial, elle est réapparue, on peut en faire le tour en barque. Et le château, la perspective qu'on redécouvre. Et devant, la vaste prairie transformée en plusieurs bassins de décantation. Toutes ces boues seront ensuite retirées, bien sûr. Ils vont rester là-bas quelques mois et ensuite exporter de la propriété sur les champs, les terres. Voilà. Au dernier rendez-vous de chantier, on a convenu avec l'architecte et l'entreprise qui s'occupe de ça qu'il fallait en fait continuer à curer parce qu'on avait de la place dans les bassins et qu'on n'avait pas assez encore de profondeur pour circuler. On peut circuler, mais disons que le courant d'eau, ce qu'on appelle le courant d'eau, le tirant d'eau, pardon, est encore trop faible. C'est-à-dire, il est à combien? Là, on a à peu près 60 de tirant d'eau et on a le contrat avec l'entreprise et d'avoir 1 mètre de tirant d'eau. Je vous emmène à l'embarcadère. Regardez cette mise à l'eau qui se trouve face au château, de laquelle on peut partir en barque, en bateau, et avant les animaux pouvaient aussi venir boire. Donc regardez bien ce plan. Je vais vous plonger un siècle en arrière, vers 1920. Voilà ce qui se passait. On pouvait se baigner, sauter dans les douves, pêcher, faire de la barque, et puis dans l'eau. Ces photos nous paraissaient tellement intéressantes d'un point de vue historique et puis pour notre remise en état des douves qu'on en a fait des mugs, des carnets et des aimants. Ça donne envie, hein, on aimerait que ce soit comme ça aujourd'hui et qu'on puisse inviter tout le monde à Esquel Beach. Action.